Alors, moi, je pense que oui, c'est un problème pour 2 raisons. Premièrement, c'est le déni démocratique, le mépris du vote, populaire. Ce que je dis est valable à la fois pour LFI et pour le RN. Si on prend l'exemple du RN, c'est un parti qui est arrivé en tête, très loin devant aux élections européennes, il y a quelques mois, qui est arrivé en tête au premier tour des élections législatives et qui, au deuxième tour des élections législatives, pèse 11 millions d'électeurs. Donc ne pas les convier, c'est le signe vraiment du mépris du système, du mépris des élites pour ce parti. Pareil pour le mépris qui est exprimé envers la France insoumise, hein. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, là, je crois que on a mal saisi les raisons pour lesquelles le RN a voté la censure. Moi, je pense que le RN, et en fait Marine Le Pen a donné l'ordre de voter la censure pour des raisons qui sont en grande partie émotionnelle et psychologique. C'est-à-dire que Marine Le Pen, on l'a vu il y a quelques jours dans une chaîne concurrente, elle était au bord des larmes en évoquant sa possible inéligibilité et on voit qu'elle est quand même très affectée. Et globalement, les cadres du Rassemblement national sont affectés à la fois par le risque judiciaire qui plane sur Marine Le Pen et aussi par le mépris qu'ils ressentent. C'est des gens qui profondément voudraient faire partie du jeu et je ne sais pas d'ailleurs si c'est très malin, mais qui voudraient faire partie du jeu et qui souffrent du mépris. Ils ont tout essayé, la stratégie de la cravate, etc., la responsabilisation, la dédiabolisation. Ils se sont pris, résultat, ils se sont pris le turbo-front républicain de la mort cet été et donc ils souffrent en fait d'être méprisés. Et comme ils souffrent d'être méprisés, comme ils souffrent qu'on ne les invite pas, qu'on ne les reçoive pas, eh bien, ça se traduit par des réactions un peu kamikazes, comme le vote de la censure. Et là, en fait, Emmanuel Macron continue à les humilier et à les mépriser. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ce soit très malin. Joël, S'il veut que le prochain gouvernement soit censuré, il a qu'à continuer comme ça. Joël. Non, mais on m'a dit exactement, il m'a enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que je pensais, quoi dire d'autre? Juste dire que, personnellement, je n'ai ni voté pour, LFI, ni pour le RN et avec sa méthode, il réussit quand même à me faire sentir complètement, dépossédée de ma souveraineté, qui est censée être au peuple, qu'on lui a déléguée bien sûr, mais qui est censée être la nôtre. Je ne sais pas comment il réussit ce tour de passe-passe alors que je ne suis d'aucun de ces 2 partis, mais le fait même, 1 d'avoir, selon moi en tout cas, nié, le résultat des élections législatives, heu et 2 de cette fait censurer, même si c'est pas lui, en l'occurrence c'est Barnier, mais bon, quelque part c'est le premier ministre qui l'a choisi. 3, de revenir à la charge en n'ayant pas compris la leçon, du tout et en prenant une partie uniquement de la représentation nationale, ça je ne comprends vraiment pas là, quand tu parlais de psychologie, la psychologie de notre président, de la République. Heu, Ils excluent notamment un parti, le RN, qui a, le doigt sur le bouton, nucléaire, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que C'est pour ça qu'ils c'est veulent l'exclure. bah, oui, mais je suis C'est pas la désolée, bonne façon de mais s'y prendre. ouais, mais Oui. c'est pas une super façon de Ils veulent l'isoler, en fait. ouais, mais c'est pas une façon de s'y prendre. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut accepter, le résultat des urnes. On peut ne pas être content et moi, je suis pas hyper contente que, le RN pèse autant dans la balance, mais à un moment, il faut accepter le résultat des urnes et il devrait recevoir tout le monde et faire son choix après. Vraiment, je suis dépassée. Je me sens dépossédée de ma souveraineté. Pourtant, j'ai pas voté pour eux. C'est incroyable. Jérôme, docteur. D'abord, si j'en crois notre ami, on a des politiques qui sont vraiment trop fragiles, trop dans l'émotion, puisqu'on a un président qui a dissous l'Assemblée pour se venger du résultat des européennes, et Madame Le Pen Oui. qui a censuré pour se venger en quelque sorte de la sanction possible qu'elle aura au pénal. Oui. Donc Oui. ils sont vraiment trop fragiles. Pour parler de ce qui se passe, ouais, à mon avis, c'est la plus mauvaise méthode, quoi, le fait d'éloigner et de choisir qui va participer et qui ne va pas participer. On a un président qui a ça de particulier que chaque fois qu'il est dans l'échec, il crée un nouveau mode de réunion. Souvenez-vous, on a eu les grands débats, etc. Et puis là, il a reçu individuellement. Et puis là, maintenant, il dit on va recevoir en groupe. Et puis vous allez discuter entre vous et vous allez trouver le plus petit dénominateur commun qui fait que vous ne censurerez pas. Mais on va pas prendre eux. Et puis on sait que les autres ne veulent pas venir. Donc déjà, on sait qu'on est incomplet, on sait qu'on représente une espèce de centre mou
qui est de toute façon assez minoritaire, et que dans ce centre mou, la plupart des gens ne peuvent pas se voir. Ça va être très difficile. Je pense qu'on va s'orienter vers un président qui va nous dire « Bon, allez, va, c'est la trêve des confiseurs, les Français ont besoin de repos, je nommerai après la Noël, ou peut-être après le jour de l'an. » Oui. Et donc là, D'autant plus qu'on a appris après les JO. Non, les JO, c'est passé. Ah non, c'est Après pas Notre-Dame, c'est passé. Les deux grands chantiers, d'ailleurs, qui auraient pu donner à Macron vraiment une aura encore beaucoup plus importante, il se les est lui-même cisaillés par la dissolution. Bon, ça a pas mal réussi quand même, mais là, il va très certainement nommer. En janvier, on en reprend pour un mois. D'autant plus que, vous savez, la loi spéciale qu'on doit faire voter sur le budget qui va permettre de lever l'impôt à partir du 1er janvier et de payer les fonctionnaires, elle va être discutée en Conseil des ministres parce que comme il y a le gouvernement démissionnaire, ils peuvent le faire. Donc en fait, cette loi spéciale va passer. Donc on n'a même pas besoin d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre pour faire passer en urgence cette loi spéciale. Donc effectivement, tu as raison. Plus on attend, plus la trêve des confiseurs arrivera et qu'Emmanuel Macron nous donnera rendez-vous en janvier. Inversons la question qu'on a posée. Quel serait l'intérêt de recevoir la France Insoumise et le Rassemblement National ? Puisque de toute façon, pour les autres formations politiques, il est hors de question de travailler avec eux au gouvernement, Joël. Non, ça s'appelle juste de la considération. C'est bête, hein, mais ça a l'air tous. Au-delà des jeux politiques. Parce que recevoir les communistes et pas l'Assemblée nationale, c'est assez étrange, et par exemple. des calculs de nombre de sièges dont on a besoin pour ne pas se faire censurer, ça s'appelle juste de la considération. La considération du peuple qui t'a élu, la considération du fait qu'on se soit redéplacé pour voter, c'est juste de la considération. Et le mépris affiché, je te le dis que ça fait plus de mal que les petits calculs politiques qu'il est en train de faire. Hein. Non mais regardez, recevoir les communistes qui représentent quand même, ils ont fait 2% à la présidentielle, et s'ils ont encore quelques députés, c'est parce qu'il y a cette alliance avec la gauche, sincèrement, et ne pas recevoir le RN, ou pas les Insoumis, recevoir les écologistes qui ont fait à peine 5% aux européennes, et qui pèsent finalement pas grand-chose dans le débat national, tout ça n'a pas de sens. Et en plus, je ne sais pas ce que vous pensez, mais qui vote aujourd'hui Rassemblement National et France Insoumise? C'est plutôt les classes populaires, entre guillemets, je ne sais pas si on peut encore utiliser cette... Mais il y a un côté un peu quand même, on exclut les classes populaires et on se retrouve entre parisiens et entre élites. Les gens du bon camp, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens. Pardon, mais si on voulait réactiver les gilets jaunes, on ne pourrait pas faire mieux. Mais après, il y a une grosse différence entre le choix des Insoumis de ne pas y aller, et qui, à mon avis, ont déjà fait le deuil du NFP. Et donc, ils s'isolent un peu plus pour bien montrer leur différence avec les autres. Et préparer la présidentielle. Vendus, etc. Et préparer la présidentielle. Et le RN, qui lui est ostracisé par le chef de l'État. Oui. Et ça, c'est une profonde erreur, parce qu'effectivement... C'est deux stratégies différentes. Et je sais que je combats le RN, mais le RN est sorti effectivement en tête des urnes, tu l'as rappelé, aux européennes. Ils ont 11 millions d'électeurs. Et il n'y a pas de raison qu'on les ostracise et qu'on ne les reçoive pas. Au moins les recevoir pour justement les mettre devant le fait accompli, puisque c'est un groupe où les gens doivent discuter entre eux. Mais là, on va voir les différences pour le coup. Et là, alors que là, on les isole et quelque part, on donne des graines pour qu'ils poussent. C'est ce qu'a dit Bardella. Vous avez vu ce qu'a dit Bardella sur BFM? Il a dit finalement, ça nous rend service. Ils veulent installer le match RN et LFI en 2027. S'ils voulaient vraiment ce match, ils ne pourraient pas s'y prendre mieux. C'est vrai qu'on va vers Mélenchon-Le Pen en 2027 avec ce genre de stratégie. Ensuite, on va dans le Nord et écouter Christian, qui est chauffeur poids lourd. Alors déjà, moi, je suis tout à fait d'accord avec le discours de Joël. Là, c'est toi qui m'as enlevé les mots de la bouche. Et je pense que... On est connectés. On est connectés, on est en osmose. Mais je pense je te rappelle que Joël est marié. Hein. Mais je rappelle aussi que Joël est coach de vie et qu'elle devrait être coach de vie d'Emmanuel Macron. Parce que justement, elle lui apprendrait la considération, le respect, des choses apparemment qui ne sont pas bien entrées, à être moins narcissique, etc. D'être un peu en retrait. Ouais, d'être un peu en retrait. Christian, bonjour Christian. Oui, bonjour le GG. Au moins ça vous fait sourire tout ce qui se passe. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, que Joël pourrait être l'auxiliaire divin de ce Macron. Le pire, c'est que dans le fond, c'est pas une blague. Mais oui. Non, mais c'est vrai, il en a besoin. Alors, effectivement, vous pensez que le président montre d'un manque de considération, Christian, vis-à-vis du RN et de LFI? Il fait une grosse erreur. Oui, pourquoi? Moi, je suis pour un parti que tout le monde n'aime pas. Je m'en fous pour dire le cas que c'est le RN que moi je suis. Depuis l'âge de 18 ans. D'accord. J'en ai 59, vous voyez, j'ai pas changé ma chemise. D'accord. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Macron, il n'aime pas le RN. Il ne veut pas discuter avec. Il ne veut pas discuter avec le LFI. Ça dépend des jours, parce que, pardon, si vous vous souvenez, au rendez-vous de Saint-Denis, il avait reçu Jordan Bardella. Oui, mais
il ne veut pas aller voir le gouvernement, on va dire. Mhm. Entre parenthèses. Bon, moi, je ne comprends pas, alors. Il ne veut pas le RN parce qu'ils ont voté la censure contre M. Barnier. Le nouveau Front Populaire, pareil, vu que les filles dedans. Mhm. Mais pourquoi alors il reçoit les écolos, les socialistes et les communistes, on va dire, vu qu'ils font partie du nouveau Front Populaire. Donc ils ont voté la censure, donc pourquoi il le reçoit? Là, je comprends pas, là. Parce que au travers de ce qui s'est passé avec Michel Barnier, c'est Macron qui se sent désavoué de sa politique et du coup qu'il a essayé de faire. Il a installé Il est Barnier. désavoué quand même Il a régulièrement installé maintenant. Barnier pour essayer de donner quelques gages au RN pour éviter la censure. Souvenez-vous, hein, il a tombé une veste, il a tombé une chemise, il a tombé presque le slip en acceptant tout un tas de choses. Et puis au final, il a pris quand même la censure. Et cet homme-là, on le sait, il a un ego surdimensionné. Il a perdu en faisant cela. Il n'a pas envie de rejouer la même partie. Et donc, il va essayer avec ceux qu'il n'a pas essayé jusqu'à présent, c'est-à-dire à gauche. Ouais, mais ça, Mais- c'est. Bah, dans ce cas-là, qui reçoit tous les partis. Oui, mais ça, il pourrait. Bien sûr. Après, pardon, mais moi, je suis assez pessimiste sur ce qui va se passer cet après-midi à 14h. Parce que ou alors il va falloir que l'un des deux camps, c'est-à-dire la gauche ou la droite, cède sur l'idée d'accepter de travailler pour un Premier ministre de pas la même couleur politique. Mais là, ce que j'entends, c'est quand même la gauche veut que le Premier ministre soit de gauche et la droite veut que le Premier ministre soit de droite. Par exemple, Bruno Retailleau, qui est un ministre de l'Intérieur, qui s'est fait remarquer plutôt positivement, parce que il a dit, moi, je veux pas être sous un Premier ministre de gauche. Donc je vois pas bien comment ils vont réussir à se mettre d'accord, à moins que l'un des deux camps cède. Oui.